Bonjour, je m'appelle Yilin Shi, je fais de l'architecture intérieure depuis bientôt 6 ans. J'ai une formation à l'origine en urbanisme à École polytechnique de Tours. En 2007, depuis mon diplôme, j'ai commencé à travailler dans des agences d'architecture et de paysagisme à Paris, principalement sur des projets de l'aménagement urbain et de l'écoquartier. Premièrement, la partie d'études fait la partie la plus intéressante du projet et c'est un mélange des idées, des logiques, des pratiques, de l'espace, des matériaux, des couleurs. Et c'est ce mélange-là qui rend cette partie de travail très inspirante et aussi stressante. Suite à cette recherche, on a une production technique qui nous permet d'exposer nos idées devant la maîtrise d'ouvrage, en même temps nous faire réfléchir comment on réalise les travaux opérationnellement. Mais le travail le plus important dans ce métier est quand même la communication. L'élaboration d'un projet est une source de stress pour tous les intervenants du projet. Et il est bien évidemment d'avoir une bonne compréhension de la situation au sein de l'équipe. Est-ce que le projet répondit aux besoins des usagers? Les méthodes et les techniques sont-elles les meilleures solutions pour le chantier? Tous ces doutes nous accompagnent tout au long du projet. Donc il faut éviter des incompréhensions et favoriser des échanges entre chaque intervenant au maximum. Déjà, il faut oser de s'exprimer pour avoir au moins une chance d'y arriver, de concrétiser les idées, de réaliser le projet. Mais en même temps, c'est mieux de rester humble devant les connaissances, les professionnels, les techniciens, les artisans, suivi leurs conseils. Il y a tellement de choses à apprendre chaque jour dans ce métier-là. Tous les intervenants peuvent potentiellement nous inspirer. C'est aussi un métier de grande responsabilité. Donc, il faut rester prudent, mais maintenir la confiance entre chaque intervenant. Peu importe la situation, il y a toujours une solution derrière. Les projets sont tous challengeants au départ. Un des projets qui me remarque le plus, c'était un projet d'aménagement d'un appartement à une personne à mobilité réduite. Il a fallu rendre l'appartement accessible partout à l'intérieur et on a passé beaucoup de temps à étudier les normes, les détails techniques, surtout les dimensions des mobiliers. L'objectif est de rendre l'accessible bien sûr à l'appartement, mais aussi rester discret et élégant pour y vivre. C'était avec ce projet-là on a commencé à travailler avec Robfab en 2017 et depuis on a continué à travailler avec eux sur plusieurs d'autres opérations. Et la coopération avec Robfab c'était toujours fluide et dans une bonne humeur. Et ils sont sérieux et très organisés et j'adore de travailler dans cette manière-là. Et à chaque fois, j'ai découvert des artisans talentueux et certifiés qui m'assurent une excellente qualité du rendu. Par exemple, dans le projet de l'appartement BMR, on a dessiné une cuisine avec un revêtement en finition frêne scandinave qui est une essence de bois assez nervurée avec un ton de couleur assez clair. Et on a cherché longtemps des mobiliers qui associaient parfaitement à cet endroit. Et c'est là que c'est le plus intéressant de travailler avec des artisans proposés par Robfab, car nous avons élaboré ensemble des nouveaux mobiliers avec des dimensions exactes et la même finition. L'espace rendu à la fin était dans une parfaite harmonie et c'était une très bonne expérience avec Robfab.